alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, ravi de faire ce podcast qui n'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé de le faire. Alors, j'ai mon ordinateur devant moi et j'ai mon téléphone à ma droite. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de le faire en format podcast et en format vidéo pour YouTube. Parce que ce fameux problème de mission française et de voile a pris une ampleur pas possible et que beaucoup trop de messages à travers mes réseaux sociaux. Et donc, je veux répondre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont la loi? Quels sont les articles? Comment j'ai fait? Donc, je vais répondre brièvement à toutes vos questions. D'accord? Inch'Allah, au béni. Je vais me présenter. Je m'appelle Nadia Dubois, d'origine marocaine. Je le précise parce que beaucoup de gens ont fait la liaison avec le nom Dubois. C'est mon nom marital. Je me suis installée au Maroc fin juillet. Donc, je me suis installée au Maroc fin juillet et je suis à Rabat. Je me suis installée à Rabat alors que je n'ai pas de famille à Rabat, je n'ai personne sur Rabat. Mais je me suis installée à Rabat parce que c'était comme ça a été un coup de cœur. Et j'ai mis mes enfants en mission française. Oui, oui, je le répète, j'ai mis mes enfants en mission française. Ma fille a 17 ans, mon fils a 15 ans et mon petit a 10 ans, alhamdoulilah, Allahumma barak, Allah me les préserve. Et je les ai mis en mission française. Pourquoi? C'est pas que je vais me justifier, mais c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de messages par rapport à ça. C'est-à-dire que mes enfants ما عندهمش مع الدارجة مع العربية. حافظين القرآن الحمد لله اللهم لك الحمد mais الدارجة et je voulais pas frustrer au niveau de la langue arabe. Ils ne maîtrisaient pas la langue arabe. Donc on les a mis en mission française pour leurs études et aussi pour pas les frustrer parce qu'on a changé de pays, il y a eu beaucoup de changements et c'est pas facile pour les enfants. On a voulu faire les choses voilà, au mieux pour nos enfants. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé le voile en mission française. Mais, écoutez bien, et c'est là le changement, et je vais pas passer par quatre chemins dans cette vidéo, je vais vraiment être très 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 bref et très concis, c'est qu'en fait, ma fille a décidé de porter le voile, certes, après avoir l'inscrit, mais Dieu a décidé ainsi, hein. Dieu sait ce qu'on ne sait pas, Allah sait ce qu'on ne sait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on l'a inscrite, on s'est pas posé la question du hijab ou pas hijab, parce qu'on n'était pas concerné, entre guillemets. Mais peut-être que Rabbi sait ce qu'on ne sait pas encore une fois. Et en fait, quand on l'a inscrit, quand on est arrivé à l'école, elle a, elle m'a affirmé, après la rentrée, maman, on m'a demandé de retirer mon voile. Et c'est vrai que j'étais sur le coup, il était waouh. Ah ouais, pourquoi? Comment ça se fait? On est au Maroc. Alors je vous assure, c'est très, 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 très frustrant. Alors des fois, j'ai tendance à regarder à droite et à gauche parce que j'ai deux caméras devant moi, hein, juste que vous le sachiez, je suis pas mal polie. C'est très frustrant. Et c'est très. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis waouh, t'es au Maroc, soi-disant, enfin soi-disant, un pays musulman, et on refuse. Mais ça, c'est la première réflexion que j'ai eue, tout de suite. Mais il me dit, je vois qu'il fait, tatati, tatata. Et là, on me dit, mais c'est une mission française, c'est l'État français. Ok, d'accord. Nous, on est parti de la France parce qu'on n'arrive pas à pratiquer notre religion, parce qu'ils n'acceptent pas nos valeurs et nos éthiques. On vient au Maroc et on nous dit non. Mais j'ai dit. Allah, c'est ce qu'on ne sait pas. Écoutez bien, c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé, c'est que pour le moment, on s'est tu, je me suis tue, je dis, écoute, on va attendre, on s'installe, on vient de prendre notre appartement, on a dit patata, doucement, on va voir, tchallah khair. Rabbi, c'est ce qu'on ne sait pas khair. Mais ma fille, elle m'a dit non, hein, pendant un mois, ça a été un gros blocage. Moi, je quitte pas la France pour me retrouver en mon hijab, je vois pas l'intérêt, pourquoi on est venu, tatati. Et je peux la comprendre, parce que même moi, je le voyais, je le vivais à l'intérieur, je pensais comme elle, mais je le montrais pas. Parce que je voulais la rassurer, je voulais pas lui dire oui, mais c'est vrai, tu as raison. Même je sais qu'au fond, elle avait raison. Mais c'était frustrant, je vous ai dit, on avait pris vraiment une gifle, quoi. Et là, au bout d'un mois, à peu près un mois, elle va à l'école et on lui a dit, écoute, pour le moment, ce que tu vas faire, tu fais. Elle me dit, non, moi j'arrête, je me mets en CNED, en truc en ligne ou une école marocaine, mais c'est pas la peine parce que l'école marocaine, je maîtrise pas, je vais être mal à l'aise, je préfère le CNED. On a discuté avec son père, on a discuté à tête reposée. Je dis, écoute, fais ça à Sihara et contraire. Dieu s'est décidé comme ça. J'ai dit, Dieu a décidé comme ça a été fait comme ça, on contrôle rien, lâche prise sur les choses. Donc on a fait comme ça, mais c'était très dur pour elle. Honnêtement, au début, c'était pas facile pour elle, quoi. Elle m'a dit, je me sens pas à l'aise, ma mère t'aïch. Et il a fallu un jour, et écoutez bien, parce que c'est ça le déclic, parce que Allah, c'est ce qu'on ne sait pas. Elle est arrivée en retard. Je crois que c'est tellement rare que fille en retard, machallah, qu'Allah me la préserve. Elle est arrivée en retard, et quand vous arrivez dans cette mission française, en fait, je donne pas le nom volontairement de cet établissement, parce que c'est pas l'établissement en soi que je vise, mais c'est les missions françaises en général au Maroc. Mimken, ça, voilà. Et du coup, elle est arrivée en retard, je reviens à ce que je disais. Et vous savez, quand on arrive, vous avez plusieurs portes de sécurité et c'est bien. Et vous avez des vigiles et dès que tu passes 1 à 2 minutes de retard, ils ferment les portes. Même si tu es devant, ils ferment les portes. Et c'est normal, moi je suis d'accord avec ça. Soit tu es à l'heure, soit tu es en retard, tant pis pour toi. Moi là-dessus, je suis d'accord. Et elle est arrivée en retard. Donc là, mais Dieu, écoutez, c'est un truc de dingue. J'en parle, j'en tremble. Parce qu'elle est arrivée en retard, mais quand elle arrive en retard, elle doit présenter son badge. En fait, elle doit présenter son badge pour pouvoir entrer dans l'établissement, au sein de l'établissement. Donc, elle a tellement couru, elle avait peur de pas rentrer, donc elle a oublié d'enlever ses épingles du hijab. Et c'est là où
on a eu ce déclic. Je vous explique pourquoi. Elle a oublié, elle est rentrée avec son hijab et là, elle a été repoussée physiquement par le bras sur le torse de la conseillère principale d'éducation qui lui a dit dehors ton voile. Alors là, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, quand elle est rentrée, qu'elle me l'a dit, ah là, par contre, non, je suis désolée, il n'y a pas de good vibes là. Ok, pas de problème, elle est en retard, il y a une façon de faire, il y a une façon de dire, il y a une façon de... Pas physiquement. Et là, dans la foulée, je suis allée voir le proviseur. Il s'est excusé. Il a été très compréhensif. Il m'a dit, effectivement, ça ne se fait pas, pas de contact physique avec les élèves. Ok, pas de problème, voilà, c'est bon, Madame Maken. On est passé. Je dis d'ailleurs, et là, je pose une question. Je dis, mais expliquez-moi pourquoi le voile n'est pas autorisé. On est au Maroc quand même. Il dit, écoutez, Madame Dubois, ici, c'est une mission française, c'est un établissement français. Je dis, oui, mais c'est un sol marocain. Et là, je pose cette question. Je sais pas pourquoi je pose cette question, parce qu'entre-temps, je me suis renseignée au niveau des AEFE au Qatar, dans les autres missions françaises ailleurs. Je dis, mais pourquoi à Doha? Pourquoi au Qatar? Pourquoi à Dubaï? Pourquoi là-bas, les filles, elles ont le droit de garder le voile? Et là, il me répond, et comme moi, je suis toujours dans le ton de l'humour pour vraiment apaiser les choses et avoir une conversation, et moi, je suis pas dans l'agressivité, je m'adapte toujours dans les situations. Et là, il me répond, bah écoutez, c'est les filles de prince. Vous comprenez que je peux pas leur faire retirer leur voile, sinon en gros, je vais avoir leur père sur le dos. Non, mais là, je dis. Et là, il y a mon mari avec moi, je dis, mais il a pas une tête de prince, mon mari, pour vous? Et Zama la rigolade, quoi. Je la tourne à la rigolade, mais que je vais le dire. Je dis, mais attendez, on nous prône liberté, égalité, fraternité, et vous faites tout le contraire. Et là, il a haussé les épaules. Même lui était démuni, il m'a dit, ben, je sais pas. Et ben, je dis, écoutez, ben, moi, je sais. Moi, je sais. Donc, et je remercie parce que personne ne passe par hasard dans nos vies. Il y avait une réunion de parents-professeurs et je rencontre une maman, Hanan, qu'Allah me la préserve vraiment en amour. Et c'est pas, on a une réunion parents-professeurs, on se retrouve dans un buffet, on déchante. Ah, t'arrives de France, patati et patata. Je dis, ouais, ça va, ça se passe bien, tes enfants. Je dis, écoute, ça se passe bien, il y a un truc qui va pas. Elle me dit quoi? Et je dis, ma fille est voilée, elle doit retirer son voile. Elle me dit, ouais, je sais, c'est un truc de fou, je suis pas d'accord, il faut se battre. Je dis, oui, je sais, mais je dis, t'inquiète pas. Si Dieu m'a mis là, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Donc, par la grâce d'Allah, on va se donner les moyens. Et là, elle me dit, écoute, moi, je suis avec toi. Elle me dit, j'ai pas de fille concernée, mais je suis avec toi. Et là, je commence à faire des petits messages dans les groupes des parents. Je demande de l'aide, enfin, du soutien, quoi. Et là, je me fais lyncher. Et là, je m'attendais tout sauf à ça, je me fais lyncher. Et vos problèmes, vous les gardez en France. Votre fille, elle est voilée, vous la ramenez à Daesh ou en Syrie. Ici, on est au Maroc. Attention, hein, c'est des Marocains qui m'ont dit ça. Ouais, honnêtement, c'est des Marocains. Et waouh, mais c'est pas grave. Moi, je me démène pas, alhamdoulilah. Rabbi m'aya, Rabbi kbir. Et là, il y a une personne, un amour, qui vient en contact avec moi en privé, qui passe en privé. Elle me dit, écoutez, je viens de prendre connaissance de votre message. Je suis avocate et je vais vous aider. Je vais vous accompagner dans cette démarche parce que je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas. Et voilà, ça s'est fait comme ça a été créé comme ça. Ce petit collectif de parents, il était quoi, 2, 3, 4 avec notre petite Jamila, une sœur, un amour aussi, qui s'est installée aussi au Maroc, d'origine algérienne. Pour vous dire, hein, il y a de tout et c'est ça l'amour, c'est ce que j'aime. C'est l'humain, les gens qui ont un cœur, qui sont sensibles par notre religion, et ben ils vont se donner les moyens. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour beaucoup plus que ça. Donc on n'a pas le droit de se plaindre. On doit se bouger, se faire les choses. Si tu veux des choses différentes, il faut faire des choses différentes. Et là, on monte ce petit collectif de parents. On fait un courrier. On fait un petit courrier, tout ça simple. Pas de retour. Ok, Mali, c'est pas grave. Pas de retour. Premier courrier, pas de retour. Et là, on fait un deuxième courrier. Écoutez bien. Et c'est là où on me demande beaucoup sur Instagram, sur les réseaux, comment j'ai fait. On a fait un courrier à Madame la ministre, d'accord, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à l'ambassadeur de France, ici à Rabat. On a mis aussi au directeur de l'établissement, Agence pour l'enseignement de la UFE, d'accord, au service des affaires administratives. On a vraiment écrit à tout le monde, service de coopération et d'action culturelle aussi. Et on a fait un courrier en objet. Je vous dicte demande de mise en conformité avec les lois du pays des établissements en gestion directe du réseau AEFE au Maroc. Je ne dis pas à Rabat, au Maroc. S'agissant de port de signes distinctifs de religion, port de foulard sur la tête entre parenthèses. Donc là, ça a été une demande qui a été faite pour le Maroc en général. D'accord? Monsieur le directeur, monsieur, madame, nous, dans notre cas, nous, c'est un monsieur. Nous, parents d'élèves et collèges et lycées affiliés au réseau AEFE au Maroc, et moi, j'ai parlé au sein du Maroc complet, hein. Donc pas que de Rabat, hein. Avec mon avocate et mes amis, bien sûr, avec les sœurs qui m'ont accompagné. Pardon, nous, parents, excusez-moi, c'est nous, parents. Mais en fait, c'est moi qui ai été remettre le courrier. Parce qu'en fait, le courrier, je l'ai fait à mon nom, en tant que Nadia Dubois. Souhaitons exprimer notre profonde préoccupation concernant une pratique de l'ensemble des établissements en gestion directe AEFE au Maroc. J'insiste parce qu'on a vraiment parlé au son du Maroc.
En effet, plusieurs élèves se voient interdire depuis des années le port du foulard sur la tête à l'entrée de l'établissement. Il leur a également été demandé de le remettre loin de la sortie de l'établissement. Écoutez bien, une autre élève d'origine marocaine, souche du Maroc, a eu le même souci que ma fille, sauf qu'elle, ça a été plus brutal. On l'a pris par le bras, on l'a fait sortir de l'établissement, on l'a retiré de devant l'établissement, on lui a dit, ouais, par mesure de sécurité, ton voile, tu l'envoies dans un périmètre beaucoup plus loin. Et oh, on va où là? Ou quoi? Et là, j'ai appelé la maman de cette fille. Et j'ai dit, écoutez, je suis en train de mener une action, est-ce que vous voulez venir avec moi? Au début, elle dit oui, oui. Et après, bien sûr, est-ce que je peux comprendre, c'est propre à chacun, on n'est pas dans le jugement. La maman a pris peur. Donc, ils ont préféré ne rien faire. Parce que voilà, et ça, je respecte totalement. D'accord? Parce que des fois, il faut un sacré mindset, il faut un sacré caractère, il faut un sacré cool aussi. Et c'est pas facile parce que les parents ici ils veulent que les enfants partent en Europe et étudient en Europe. Mais moi, voilà, ça c'est voilà. Mais après, ça c'est propre à chacun. On n'est pas là dans le jugement. D'accord? Et du coup, cette interdiction, et je reprends le courrier, cette interdiction est également, ne vous inquiétez pas, le courrier, je vous le mettrai en pied joint, je trouverai une solution, mais je vous le mettrai en pédiante. Cette interdiction est également actée dans les différents règlements intérieurs des établissements. Or, vous n'êtes pas sans savoir que cette interdiction est contraire à la réglementation applicable. En effet, et là je vous invite à noter pour ceux qui ont un stylo, il ressort de l'article L 141-5-1 du Code de l'éducation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2004, ouais, ouais, 2004, et les différentes circulaires relatives à la mise en œuvre de ce texte que, deux points, là j'ouvre les guillemets, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdite. On est d'accord. L'application de cet ensemble de textes par un chef d'établissement scolaire français à l'étranger du raison de la FFE au Maroc, à l'étranger, donc moi je dis au Maroc, hein, est erronée. Effectivement. Donc, le texte que je vous ai dit juste avant dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signe est interdit. Mais l'application de cet ensemble de textes par un chef d'établissement scolaire français à l'étranger du réseau de l'AEFE est erronée sur la base des textes législatifs et réglementaires français suivants. Simomzienne. Écoutez bien. L'article L 451-1 du Code de l'éducation, duquel il ressort que seuls les articles du Code de l'éducation auxquels renvoient les décrets pris en Conseil d'État peuvent s'appliquer aux établissements scolaires français à l'étranger, notamment les établissements au Maroc. L'article R 451-1 du Code de l'éducation, qui n'opère pas de renvoi à l'article L 141-5-1 susvisé du Code de l'éducation, de ce fait, l'article L 141-5-1 du Code de l'éducation, qui érige en principe, excusez-moi, je bug en même temps, qui érige en principe l'interdiction du port de signes qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, n'a donc pas vocation à s'appliquer dans les établissements scolaires français à l'étranger. C'est la loi du pays qui l'emporte. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, on veut appliquer à la loi, il n'y a aucun problème. En France, c'est comme ça, on a dit, on s'est tu, on est parti. Par contre, au Maroc, non. Par ailleurs, le guide de déontologie de l'AEFE, publié en septembre 2021, précise que, dès lors qu'aucune règle ne peut être édictée par l'agence concernant les modalités d'application du principe de laïcité dans le réseau, et notamment sur la question du port de signes religieux, il convient à chaque établissement de traiter les cas constatés en liaison très étroite avec le poste diplomatique, en tenant compte, et là c'est en gras et c'est souligné, du contexte particulier et notamment du degré de religiosité du pays ainsi que du droit local. En gros, on est d'accord pour ta loi, mais dans le pays où tu es, c'est la loi du pays, la loi de l'État, la loi du pays, pardon, la religion d'État qui fait foi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en l'occurrence, le voile peut être autorisé dans les missions françaises. C'est écrit, je ne l'ai pas inventé. C'est écrit noir sur blanc, je n'ai pas inventé. Moi, tu l'appliques, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas, tu l'appliques dans tous les pays, pas que le Maroc. Donc voilà, en gros, donc il y a encore d'autres articles, mais je vous enverrai, je vous enverrai le courrier, il n'y a aucun problème là-dessus. Par ailleurs, nous portons à votre attention que suite à l'envoi, donc ça, c'est des courriers qu'on avait fait en plusieurs fois, on a fait plusieurs courriers au collectif de parents, on a revu, ils ont, ouais. Et j'ai donc, alhamdoulilah, par ça, j'ai décidé avec l'avocate, nous avons décidé, je m'excuse, nous avons décidé le 4 octobre 2023 que, que j'allais avec ma fille. Donc, c'était un matin, lundi matin, 7h30, on a pris rendez-vous avec l'avocate à un huissier de justice pour qu'il puisse constater les faits. C'est-à-dire qu'à l'entrée, il leur demande d'enlever le hijab.
Mais vous savez, il y a des taux partout. Donc, on avait créé un groupe WhatsApp où on avait dit qu'on allait mettre en place cette action, mais ça ne me dérange pas, hein. Moi, tant que je suis dans mes droits, dans mes baskets, il n'y a aucun problème. Donc, on est arrivé un lundi matin à 7h30. On avait rendez-vous, il y avait moi, l'avocate, Hanan, Jamila, quelques mamans, il y avait pas beaucoup, hein. On n'était pas nombreux, hein. Il y avait mon mari, le mari de mon ami, l'avocate, l'huissier de justice. On est arrivé devant le lycée avec moi, j'avais ma fille. Et le matin, là, je vous assure que Dieu m'en soit témoin, que ma fille, elle s'est évanouie, elle s'est levée, elle est tombée. Elle m'a dit, maman, je me sens pas bien. Je dis, écoute, c'est ton subconscient. Euh, Sois forte, ma fille, n'abandonne pas. Je pense qu'elle a peur. Elle me dit, non, j'ai pas peur, je vais y aller, ça me dérange pas. Mais je pense que quand même, le subconscient a pris le dessus. Et elle a commencé à paniquer. Et je l'ai pris par le bras. Et je dis, n'oublie pas ce que notre prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Comment il s'est battu à sang, les guerres, pour une religion, pour avoir la religion que nous vivons aujourd'hui. Toi, tu vas juste te battre pour ton hijab et tu peux le faire pour toutes les filles. Regarde vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Je dis, pourquoi Allah il nous a mis à Rabat? Pourquoi Allah il t'a mis dans cette mission française? Pourquoi tu t'es fait recaler, tu t'es fait repousser au niveau de l'Inde? Pourquoi? Il fait un khair derrière. Allah, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ça le khair. Et du coup, donc on s'est amené, donc on est arrivé devant l'établissement. Il y avait le proviseur, la CPE, il y avait les assistants d'éducation. Enfin, ils nous attendaient. Et moi, ma fille, je ne sais pas si elle est arrivée, elle est rentrée avec son hijab. Mais au début, elle l'a enlevé parce que instinctivement, c'était l'habitude. Elle l'avait enlevé. Je l'ai appelé, je dis, tu le remets devant tout le monde, hein, tu le remets tout de suite. Elle l'a remis, mais elle tremblait. Je dis, remets-le, respire, ça va aller. Et comme j'avais pas le droit de rentrer, ça c'est normal, c'est la loi et c'est comme ça, et je me suis pas imposée. Elle a remis son hijab. On lui a demandé de monter au bureau du proviseur. Ok, pas de problème. Bon, en attendant, moi et mes amis, mes sœurs, on était devant avec avec le site de justice et l'avocat et d'autres. Imaginez la scène. Un lundi matin, 7h30, il y a des filles qui arrivent, des étudiantes avec le hijab et là, elles arrivent près de la porte, elles le retirent. Mais j'ai envie de chialer, quoi. Mais je leur dis, non, ne retirez pas votre voile. Ne le retirez pas. Elle me dit, comment ça? Ça fait des années qu'on le retire. Non, 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 gardez votre voile. Je dis, gardez votre voile. Et là, j'avais la loi dit que vous pouvez le garder. Et les filles en panique, elles se regardent, elles savent pas, elles comprennent pas. Et je dis, gardez votre voile. S'il y a un problème, c'est moi, j'en suis garantie. Je dis, il y a une avocate, il y a une séduction, donc elle garde le voile. Je vous assure, c'était un moment, mais je crois que toute ma vie, je m'en rappellerai. Elles se sont pris dans les bras en pleurant, en se disant, on peut garder notre hijab. Parce que lui, c'est Jessie, c'était là, il a dit, gardez votre hijab. Et c'était un moment très, très, très fort, très, très dur aussi, les mains moites, le cœur qui bat. Parce que tu dis, tu es en train de faire quelque chose en action. Pour la Oumma, l'intention, elle est où? Dans quel but? Pour ces jeunes filles. Pour ces jeunes filles. Et là, il y a des filles qui paniquent, qui disent non, qui l'enlèvent. Je respecte et je comprends. Il y en a une qui a appelé sa maman. Maman, maman, je suis devant les filles, je comprends pas. On me dit de garder mon hijab, de garder, de pas l'enlever. Sa mère a dit, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Bref, voilà, il y a eu pas mal de choses. Et on monte, on discute avec le proviseur, on rappelle les lois avec l'avocate. Mon mari restait en bas. Je suis montée, moi, l'avocate, ma fille. Toutes les filles qui étaient voilées à l'entrée étaient convoquées. On est toutes montées en haut. On a ressorti l'article. Et effectivement, l'article faisait foi. Et on m'a dit, et là, c'est une petite pépite que je vais vous donner parce que c'est pas quelque chose que je. Il y avait plusieurs membres, hein, dans le bureau, hein. Il y avait le proviseur, l'adjoint, les CPE, il y avait énormément de personnes. Enfin, énormément, je me comprends avec nous aussi, et les élèves, et moi, et l'avocate, et le de justice. Non, il n'y avait pas le IRP, 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 IRP. Il n'y avait pas Lucie, IRP. Il n'y avait pas Lucie, IRP. Il était là pour constater les faits. Je reviens sur mes paroles. On nous a dit, on savait un jour que ça allait nous tomber de l'autre, ça allait nous tomber dessus, mais on ne savait pas quand. سمعتوا هاد الكلمة. On savait qu'un jour ou l'autre, ça allait nous tomber dessus, mais on ne savait pas quand. Dans ma tête, je me disais, oh, بوجهك حمار كتقول فيها وأنت عربي. Ça, c'est entre parenthèses, c'était à la Good Vibes. Et voilà. Et donc, cette législation, elle est là. Elle est prise en compte. Vous avez cette loi. C'est la loi du pays. C'est la religion qui fait foi. C'est la religion de l'État qui fait foi. Donc, que vous soyez à Dubaï, que vous soyez au Qatar, que vous soyez au Maroc, que vous soyez en Algérie, que vous soyez où que vous soyez, c'est la loi du pays qui fait foi. Ça fait cela, NB. بغيتي مرحبا ما بغيتيش الله يعاونك. C'est comme ça que ça doit s'appliquer. D'accord? Donc, toutes les parents, tous les mamans qui écoutaient ce podcast, cette vidéo, qui êtes, pardon, à Casa ou à Rabat ou à Marrakech, parce que vous êtes énorme à me demander comment j'ai fait. Voilà, je vous ai dit comment j'ai fait. L'article courrier que j'ai fait, je vais vous le donner. Il est là, tout fait. Vous avez juste à changer le nom et le prénom. Mobilisez-vous. Salat Sekhara, invoque Allah Azza wa Jal, et il n'y a pas de raison. D'accord? Et dernière chose aussi qui me revient, parce qu'il y a une maman ici à Rabat qui a eu le même souci dans une autre mission française ici à Rabat. Ils lui ont dit oui, mais il faut d'abord qu'on interroge votre fille pour lui demander pourquoi elle porte le voile. Non, mais on va où là?
Vous voulez intimider les gamines? Non, non, non. Et l'avocate, elle a pris contact, pardon, avec l'avocate, qui lui a dit non, non, ça c'est pour intimider en fait. Parce que souvent, les parents forcent les filles à mettre le voile. Non, non, enfin, pas dans mon cas et pas dans le cas de la fille là. C'est son choix, c'est le choix des enfants. Donc ils veulent demander si elles sont pas soumises, obligées, parce qu'elles sentent une certaine liberté en arrivant en mission française. Elles sont quelqu'un d'autre et on veut les laisser dans leur liberté. Ça, je rentre pas là-dedans. L'éducation, c'est pas chacun ses enfants, chacun ses actes, chacun ses responsabilités. Donc, mais on n'est pas là pour intimider les enfants, leur demander si oui ou non elles veulent mettre le hijab. Je suis désolée. Enfin, enfin, pour mon cas, moi, il a posé la question à ma fille devant moi. Il a dit, est-ce que, par contre, votre fille, pourquoi elle est voilée? Je dis, mais demandez-lui, il est devant vous. Son père s'appelle Dubois-Nicolas. Il dit, mes beaux-parents sont chrétiens. Ils font Noël. Je veux dire, je ne veux pas dire que je fais Noël, mais je veux dire, non, on l'a pas. C'est son choix, elle. Elle lui a bien dit, c'est mon choix, à moi. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a d'autres parents. Non, non, attendez. Non, on parle on parle dans notre cas, nous. Voilà, j'espère que, Inch'Allah, que ce petite vidéo, ce vocal, peut vous aider. Alors, il va y avoir des commentaires de haters où je vais me faire incendier. Il n'y a aucun problème. Marhaba, elf marhaba. Pourquoi je ne l'ai fait pas pour vous, sûrement pas, mais pour ces jeunes filles, pour notre religion, pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, avant tout. Pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, avant tout. J'en prends l'entière responsabilité. Et voilà, ya Rabbi, taqabbal. Et voilà, je vous souhaite vraiment de mener vos actions quand vous savez que c'est correct et juste et que c'est dans, droit dans votre basket, que vous êtes en droit avec la loi divine, bien sûr, évidemment. Et que voilà. Allah يسأل جميع المسلمين. Et n'oubliez pas, invoquez Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, يكون على خير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.